Aimez-vous vraiment ce que vous faites en ce moment? Sinon, avez-vous déjà une idée de vos talents et de vos passions? La plupart des gens répondraient non. Mais ne vous inquiétez pas si vous faites partie de ces personnes, car n'importe qui peut commencer à tout âge à chercher son élément. Trouver votre élément signifie trouver les choses que vous aimez faire et dans lesquelles vous êtes doué. L'élément est l'intersection entre la passion et le talent. C'est l'état où l'on atteint des performances optimales et l'excellence. Ce livre explore les limites de l'éducation et la nécessité de ne pas réduire notre définition de l'intelligence à l'obtention de bonnes notes. Ce livre détaille la diversité de l'intelligence chez les personnes. Il présente des histoires de personnes inspirantes, dont les talents n'ont pas été valorisés à l'école, mais qui ont réussi. Vous apprendrez également ce que signifie être créatif, et comment nous pouvons libérer le potentiel illimité de notre imagination. Ce livre expliquera ce que signifie être dans la zone et comment y parvenir. Êtes-vous prêt à vivre une vie plus épanouissante en découvrant votre moi authentique et en atteignant votre meilleure performance? Ce livre vous aidera à trouver ce pourquoi vous êtes né. L'élément. Jillian était une petite fille de 8 ans qui avait des difficultés à l'école. Elle rendait ses devoirs en retard, elle obtenait de mauvais résultats aux examens et elle était souvent distraite en classe. Elle n'y voyait rien de mal, mais l'école s'inquiétait de plus en plus de son comportement. L'école a écrit à ses parents qu'ils pensaient qu'elle avait un trouble d'apprentissage et qu'il serait peut-être préférable de l'inscrire dans une école spécialisée. La mère de Jillian l'a emmenée chez un psychologue. Jillian était inquiète à l'idée de fréquenter une école spécialisée. Alors, la psychologue et la mère de Jillian sont sorties de la pièce, mais elles ont allumé la radio en partant. En sortant, la psychologue a suggéré de regarder par la fenêtre pour voir ce que Jillian ferait à l'intérieur. Dès qu'elles furent sorties de la pièce, Jillian a commencé à bouger au rythme de la musique, avec des mouvements gracieux, fluides et vraiment naturels. Le psychologue a alors dit à la mère de Jillian que Jillian n'était pas malade. Il a dit qu'elle était une danseuse et qu'il devrait l'inscrire dans une école de danse. Les parents de Jillian ont suivi les conseils du psychologue. Jillian se sentait merveilleusement bien. Elle se sentait vraiment chez elle à l'école de danse, entourée de gens comme elle, qui ne pouvaient tout simplement pas garder leurs corps immobiles. Finalement, elle a fréquenté la Royal Ballet School de Londres et a intégré la Royal Ballet Company elle-même. Gillian Lynne est devenue l'une des chorégraphes les plus accomplies de notre époque. Tout cela est arrivé parce que quelqu'un a pris le temps de comprendre Jillian, plutôt que de conclure immédiatement qu'elle était malade. Jillian avait juste besoin d'être elle-même. Jillian a découvert son talent et sa passion en même temps. Elle tirait ses accomplissements et sa joie de la danse. Son histoire peut en fait être classée comme une histoire d'épiphanie, car elle implique une sorte de révélation. Elle montre clairement l'avant et l'après. Jillian avait découvert son élément. C'est l'endroit où quelque chose que vous aimez faire et quelque chose pour lequel vous êtes doué se croisent et s'unissent. Lorsque vous trouvez votre élément, cela peut, vous savez, vraiment améliorer votre bien-être général et vous aider à atteindre un plus grand succès. L'élément peut être défini comme le point d'intersection entre le talent naturel et la passion personnelle. Les personnes qui trouvent leur élément le décrivent souvent comme le fait de savoir vraiment qui elles sont et ce qu'elles étaient destinées à faire. Les gens ne se limitent pas à un seul élément. Ils peuvent trouver de la joie à faire plusieurs choses et exceller dans chacune d'entre elles. Il n'y a pas non plus de formule concrète pour trouver son élément. Cela diffère pour chaque personne. Comme vous pouvez le constater, l'élément n'est pas une science exacte. Cependant, il a 2 caractéristiques principales et 2 conditions pour y être. Les caractéristiques sont l'aptitude et la passion, tandis que les conditions sont l'attitude et l'opportunité. L'aptitude est l'inclination naturelle vers une activité. C'est une compréhension intuitive de la manière dont quelque chose doit être fait ou de la façon dont cela fonctionne. Par exemple, vous pouvez être doué pour le chant, la résolution de problèmes mathématiques, le cricket ou la cuisine. La passion, c'est prendre plaisir à faire quelque chose ou avoir un appétit pour ce passe-temps ou cet intérêt. Il ne suffit pas d'avoir une aptitude pour quelque chose. Vous devriez aussi avoir l'impression que c'est votre vocation. L'attitude est notre perspective sur nous-mêmes et les circonstances extérieures qui nous entourent. Les gens qui aiment ce qu'ils font se décrivent souvent comme chanceux, tandis que ceux qui sont insatisfaits de leur vie disent qu'ils sont malchanceux. Le hasard fera toujours partie de nos vies, mais les personnes qui réussissent ont des attitudes similaires, telles que la persévérance, l'optimisme et la confiance en soi. Enfin, nous avons besoin des bonnes opportunités
pour savoir jusqu'où nos aptitudes peuvent nous mener. Il y a des opportunités que nous avons et des opportunités que nous créons. Jillian était spéciale en ce qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle aime faire, et elle le fait. C'est quelque chose que peu de gens peuvent dire avoir fait. Pourquoi l'élément échappe-t-il à beaucoup de gens? La première limitation réside dans notre compréhension de nos capacités. Nous avons tous des talents innés, de l'intelligence, de l'imagination et des compétences. Cependant, nous n'en utilisons qu'une fraction de leur potentiel maximal. La deuxième limitation est notre mauvaise compréhension du fonctionnement de nos systèmes individuels dans leur ensemble. L'idée courante est que notre esprit, notre corps et nos sentiments fonctionnent séparément, alors qu'en fait, ils sont tous liés les uns aux autres. La troisième limitation est que nous sous-estimons notre potentiel de croissance et de changement. La plupart des gens semblent penser qu'en vieillissant, nos capacités diminuent et les opportunités se limitent. Ces trois limitations peuvent être intensifiées par d'autres facteurs tels que les gens et l'environnement qui nous entourent et nos propres attentes envers nous-mêmes. Un autre facteur majeur qui pourrait vous empêcher de trouver votre élément est l'éducation. Paul McCartney est allé à l'Institut de Liverpool et, honnêtement, il a passé la majeure partie de son temps à s'amuser plutôt que de prendre son éducation au sérieux. Quand il rentrait chez lui, il préférait écouter du rock et, vous savez, apprendre à jouer de la guitare au lieu de faire ses devoirs. Paul a rencontré John Lennon lors d'une fête scolaire et, peu de temps après, il a formé un groupe avec George Harrison et Ringo Starr. Ils sont devenus célèbres et aimés sous le nom des Beatles. Au milieu des années 80, le Liverpool Institute a fermé ses portes, mais il a été relancé sous le nom de Liverpool Institute for Performing Arts, ou LIPA. Il est devenu l'une des principales institutions européennes de formation artistique professionnelle. Paul McCartney est le principal mécène de l'IPA. Le cas de Paul McCartney est, vécu par beaucoup de gens dans le monde entier. Certaines personnes ont juste l'impression que leurs talents ne sont pas vraiment quelque chose que les écoles valorisent. Vous savez, certaines caractéristiques sont communes à tous les systèmes éducatifs du monde. Franchement, elles s'avèrent assez problématiques quand il s'agit de trouver son élément. Premièrement, une importance beaucoup plus grande est accordée à certains types de capacités académiques. Les écoles ont tendance à se concentrer davantage sur l'analyse critique et le raisonnement, surtout avec les mots et les chiffres. Maintenant, c'est important, bien sûr, mais l'intelligence humaine est bien plus que ces seuls concepts. Deuxièmement, il y a une hiérarchie claire des matières, avec la science, les mathématiques et les compétences linguistiques tout en haut, les sciences humaines au milieu, et les arts tout en bas. Et même au sein des arts, il y a une hiérarchie. La musique et les arts visuels ont généralement un statut plus élevé que le théâtre et la danse. De plus en plus d'écoles, malheureusement, suppriment les arts de leurs matières enseignées. Enfin, il y a cette dépendance croissante aux évaluations standardisées. Les élèves sont constamment sous pression pour obtenir des scores élevés aux contrôles et aux examens. Cela peut, honnêtement, donner à beaucoup d'élèves le sentiment d'être étrangers à la culture de l'éducation. Alors, pourquoi notre système éducatif est-il ainsi? Eh bien, il a été créé à l'époque de la révolution industrielle, lorsque l'objectif principal était la croissance économique et la production de masse. Mais maintenant, nous sommes à l'ère numérique. Les entreprises d'aujourd'hui recherchent en fait des personnes créatives qui peuvent penser de manière indépendante. Si notre système éducatif continue d'épuiser la créativité de nos enfants, qu'est-ce qui se passerait, à votre avis? Pensez différemment. L'un des éléments clés que nous devons vraiment être capables de changer en nous-mêmes, c'est la façon dont nous tenons nos propres capacités pour acquises. Le plus difficile, c'est qu'il est assez difficile d'identifier ces choses que nous tenons pour acquises, parce que, nous les tenons pour acquises en premier lieu. L'un des exemples les plus courants de cela, ce sont nos sens. Si vous demandez aux gens combien de sens ils ont, la plupart répondraient probablement 5. Certains répondraient 6, en incluant le sens de l'intuition. Mais selon le peuple Anlo-Ewe du sud du Ghana, nous avons un autre sens, qui est le sens de l'équilibre. Il est fondamental pour nos fonctions quotidiennes. Pourtant nous le tenons tous pour acquis. Nous sommes tous habitués à avoir de l'équilibre, alors nous cessons d'y penser. Mais Bart n'a pas tenu son sens de l'équilibre pour acquis. Ce n'était pas un enfant actif, mais à l'âge de 6 ans, Bart a découvert qu'il pouvait marcher sur les mains aussi bien que sur les pieds. Finalement, Bart pouvait monter et descendre les escaliers en utilisant ses mains. Un jour, sa mère et son professeur l'ont emmené dans un centre de gymnastique. Bart était si heureux. Il avait l'impression que c'était le jour de Noël à Disneyland. À ce moment-là,
il a réalisé que ses compétences étaient bien plus que de simples divertissements pour les autres. 8 ans plus tard, il a participé aux Jeux Olympiques de Montréal pour représenter l'Amérique, et il est devenu le gymnaste le plus accompli de tous les temps. Les athlètes comme Bart ont une maîtrise extraordinaire de leur corps et de leur sens. Quand ils s'entraînent, ils consacrent leur esprit et leur mémoire musculaire à la routine. Souvent, pour la performance finale, la plupart des étapes sont trop complexes ou trop rapides pour pouvoir y réfléchir et prendre des décisions consciemment. Ainsi, les athlètes se fient à leur intuition, à leurs réflexes physiques et à leur coordination. De cette façon, les athlètes remettent en question l'idée commune de l'intelligence humaine. Au-delà de l'imagination. Lors de ses conférences, Ken Robinson aime demander à son public comment ils classeraient leur intelligence et leur créativité sur une échelle de 1 à 10. En ce qui concerne l'intelligence, vous verriez plus de gens se classer au-dessus de 5. Pour la créativité, beaucoup de gens se classeraient en dessous de 5. Presque toutes les personnes se donnent des points différents pour l'intelligence et la créativité. C'est dû à l'idée répandue que l'intelligence et la créativité se situent aux extrémités opposées du spectre. Cela pose un problème, car la vérité est que l'intelligence et la créativité sont profondément liées l'une à l'autre. Pour trouver votre élément, nous devons vraiment comprendre ce que signifie être créatif. Démystifions les idées reçues sur la créativité. La première est que la créativité serait réservée à des personnes spéciales. C'est faux. Tout le monde naît avec une capacité de créativité au même titre que l'alphabétisation. Quand quelqu'un ne sait ni lire ni écrire, on ne dit pas que cette personne n'a aucune capacité d'alphabétisation. C'est juste qu'elle ne l'a pas encore appris. Il en va de même pour la créativité. Nous devons l'apprendre et comprendre comment la créativité fonctionne. Un autre mythe est que pour être créatif, il faut pratiquer des activités spéciales. Pour être considéré comme créatif, il faut être impliqué dans les domaines de l'art, du design ou de la publicité. Mais ce n'est pas vrai. Tout demande de la créativité. Les maths, la science, les affaires, le sport, tout ce qui exige de l'intelligence implique de la créativité. Le dernier mythe est que les gens sont soit créatifs, soit ils ne le sont pas. Croire à cette idée suggère que la créativité est un trait fixe, comme la couleur des yeux ou la taille. La vérité est que vous pouvez développer votre créativité à tout moment et dans tous les aspects de votre vie. Examinons une partie fondamentale de l'intelligence humaine, l'imagination. Nous avons tendance à la considérer comme acquise. Nous critiquons les idées et les pensées des gens et considérons qu'ils ont la tête dans les nuages ou que tout est dans leur imagination. Cependant, l'imagination est ce qui nous distingue des autres espèces. Nous pouvons sortir de notre environnement physique réel et créer des images mentales d'autres lieux, personnes, choses ou souvenirs. Si on vous demande d'imaginer votre mère ou le dîner que vous avez pris hier soir, vous pouvez certainement le faire même si vous n'avez ni votre mère ni de nourriture devant vous. Grâce à l'imagination, nous pouvons revisiter le passé, réfléchir au présent et rêver de l'avenir. Mais ne vous y trompez pas. L'imagination n'est pas la même chose que la créativité. La créativité, c'est la capacité de donner vie à votre imagination. C'est amener vos images mentales à un niveau supérieur. Vous savez, vous pouvez appliquer votre créativité à n'importe quoi. En 1988, George Harrison sortait un album solo, et il avait besoin d'un enregistrement à utiliser comme face B pour la sortie de son single « This is Love ». Alors, Bob Dylan et 3 autres amis ont aidé George à créer la chanson « Handle with Care ». Quand George a ramené cette chanson à ses producteurs, ils ont été honnêtement stupéfaits par le chef-d'œuvre que les 5 avaient créé ensemble. Les producteurs ont été tellement impressionnés qu'ils ont demandé si le groupe pouvait faire un album studio entier. Mais le temps était vraiment compté, car Bob Dylan allait partir pour une longue tournée dans seulement 2 semaines. Alors, George, Bob et les autres ont utilisé chaque instant qu'ils avaient pour créer l'album, ne comptant que sur l'étincelle créative entre leurs esprits musicaux. Ils ne se sont pas mis la pression en réfléchissant trop aux détails, ils ont juste laissé la créativité s'exprimer. Tout ce processus a donné naissance à un album rempli de chansons très décontractées. Mais, honnêtement, plutôt classique, l'album, intitulé The Traveling Wilburys, s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, et il a même été nommé l'un des 100 meilleurs albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Un autre exemple de créativité à l'œuvre est Richard Feynman, et la façon dont il a remporté le prix Nobel de physique en 1965. En plus d'être physicien, Feynman était aussi peintre et musicien de jazz, ce qui est assez étonnant.
Un jour, il déjeunait à la cafétéria de l'université, quand soudain, un étudiant a lancé une assiette, et elle a volé, tournoyant en cercle. Feynman a remarqué que le logo bleu de Cornell sur l'assiette tournait 2 fois plus vite que l'assiette elle-même. Il a noté ses pensées sur une serviette en papier et a continué sa journée. Plus tard, Feynman a sorti cette serviette en papier et a commencé à jouer avec son imagination. Le logo et l'assiette qui tournaient lui ont rappelé une équation sur la rotation d'un électron. Il a laissé ses pensées s'échapper, un peu comme on enlève le bouchon d'une bouteille de vin. Feynman a finalement résolu le problème et, eh bien, il a remporté le prix Nobel. Dans la zone. Ewa Lawrence est la meilleure joueuse de billard au monde. Son amour pour le jeu a commencé quand elle a suivi son frère dans un bowling et a découvert la salle de billard, où elle a regardé plusieurs parties. Elle est tombée amoureuse du jeu instantanément. Ewa a compris comment le jeu fonctionnait, et elle a dédié sa vie au billard. Elle a finalement déménagé à New York pour poursuivre sa passion pour ce sport. Elle a remporté le tout premier championnat d'Europe féminin. La gloire et la fortune ont naturellement suivi Ewa dans son ascension vers le sommet du monde du billard. Mais ce qui la maintenait vraiment, c'était toujours le jeu lui-même. Quand elle joue, c'est comme si le monde entier disparaissait, et il n'y a plus qu'elle et la table de billard. Pour Ewa, le temps s'écoule différemment quand elle joue. Elle a l'impression de n'avoir joué que 22 minutes, alors qu'en réalité, cela fait 9 heures. La géométrie et la physique n'ont jamais été son fort à l'école, mais lorsqu'elle joue au billard, elle voit automatiquement des grilles et des schémas partout sur la table. L'esprit d'Ewa fonctionne juste différemment. Jouer au billard la met dans sa bulle, et elle voit où elle veut que les billes aillent. Ewa joue au billard depuis plus de 3 décennies. Mais elle ressent toujours la même énergie que ce sport lui a apporté. Même lorsqu'elle fait une démonstration, elle est toujours nerveuse. Les gens pensent que non, parce qu'elle a joué tant de fois. Mais Ewa dit que ce n'est pas ça l'important. Il s'agit d'être dans l'instant présent. Être dans la zone, c'est être au cœur de l'élément. Parfois, même lorsque nous faisons ce que nous aimons, nous pouvons éprouver des frustrations, et les choses ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Mais, quand ça marche, ça devient la chose la plus magique qui soit. Nous faisons preuve d'une concentration intense et nous vivons le moment présent. Tout le reste s'estompe, et nous sommes au sommet de notre performance. Vous êtes absorbé par ce que vous faites. Le reste du monde s'efface, et les heures semblent ne durer que des minutes. C'est ça, être dans la zone. Ceux qui ont trouvé et adopté leur élément visitent fréquemment cet endroit. L'un des indicateurs les plus forts que nous sommes dans la zone est le confort et l'authenticité que nous ressentons. Quand nous faisons quelque chose que nous aimons, quelque chose pour lequel nous sommes naturellement doués, c'est là que nous sommes le plus proche de notre moi authentique. Quand vous êtes dans la zone, vous avez l'impression d'être à votre place. Le temps aussi semble différent. Il passe plus vite et plus facilement. Une autre caractéristique commune d'être dans la zone est d'être dans un méta-état où les idées circulent plus rapidement, ce qui facilite l'exécution de la tâche. Vous devenez un instrument par lequel vos idées circulent, plutôt que de lutter pour les atteindre. Une caractéristique importante d'être dans la zone est que, plutôt que de vous drainer de l'énergie, vous en tirez en fait de l'énergie. Les activités que nous aimons faire nous remplissent de plus d'énergie, même si elles sont physiquement épuisantes. C'est pourquoi nous devons trouver notre élément. Il devient notre réserve d'énergie, et nous nous sentons plus vivants grâce à lui. Conclusion. Dans ce livre, vous avez appris ce qu'est l'élément. Trop de gens ne parviennent pas à se connecter à leur véritable talent, ne sachant ainsi jamais de quoi ils sont vraiment capables. Trouver votre élément est important pour que vous ayez un but et un épanouissement dans la vie. L'intelligence est généralement mesurée par des tests standardisés et la capacité à exceller dans des matières qui exigent une analyse critique et un raisonnement. Cependant, il existe différentes formes d'intelligence qui devraient être considérées avec autant d'importance, comme la musique, les arts, les sports, les sciences humaines et d'autres. Dans ce livre, vous avez également appris le lien entre l'intelligence et la créativité. L'intelligence et la créativité devraient travailler main dans la main pour faire émerger les meilleures idées en vous. Vous avez également appris ce que signifie être dans la zone. C'est là que nous ne faisons qu'un avec notre élément. Nous atteignons un niveau de concentration supérieur, et le temps file. Lorsque nous sommes dans la zone, les idées circulent plus facilement, et nous sommes au sommet de notre performance. La plupart des gens traversent la vie sans but. Ce n'est jamais une bonne sensation de se réveiller et de répéter les mêmes gestes chaque jour, de faire les mêmes activités dans lesquelles on ne se sent pas investi. Il n'est jamais trop tard pour trouver votre élément.
J'espère que ce livre vous a aidé. Le système éducatif et les attentes de la société vous ont peut-être découragé de poursuivre votre talent et votre passion. Mais maintenant, cela dépend de vous. N'importe quelle activité peut devenir votre élément. Vous pouvez être le meilleur dans tout ce que vous choisissez de faire. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.